Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une vidéo. En fait, la sortie de La Reine des Neiges 2 est faite. Ma fille capote bien raide, elle va aller voir le film. Puis en plus, j'ai vu que la collection de Colourpop avait sorti une collection, pardon, de La Reine des Neiges pour se maquiller comme Elsa et Anna. Et là, j'en ai une ici qui tripe bien raide. Mais c'est ça, je voulais faire une surprise quand elle va se réveiller de sa sieste, d'être maquillée comme Elsa. Parce que le maquillage, il paraît déjà beaucoup plus, parce qu'Anna, c'est vraiment très très naturel, malgré que ça aurait été un maquillage un peu plus adapté. Mais je sais que sa préférée, c'est Elsa, fait que je vais me maquiller comme Elsa aujourd'hui pour y faire plaisir, y faire une belle surprise, puis après ça, ben, je vais la maquiller comme Elsa pour aller voir le film de la Reine des Neiges et moi en Anna, fait que ça va être une prochaine vidéo. J'espère que ça va fonctionner parce que maquiller une petite fille de 3 ans, c'est pas facile. Je vous le confirme. Donc, on va tout de suite commencer par les yeux parce que j'ai déjà fait mes sourcils. Ils sont un peu plus longs à faire, c'est juste pour ça. Donc, pour faire Elsa, je vais venir chercher, là, je me cherche un bon moment donné, là, faire chasse le ménage de ma table de maquillage. Un bon moment donné. Donc, j'en ai cherché la Primer Potion du Brand Decay. Je l'aime beaucoup. Je comprends pourquoi beaucoup de gens l'aiment. Moi, j'ai les paupières très très secs. En fait, j'ai tendance à faire de l'eczéma de paupières. Donc, je la trouve très 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 douce pour mes paupières. Elle fait tenir l'effort toute la journée. Mais ça serait pas un primer pour faire un cut de crease. Mais j'en ai un pour après. Donc, et voilà, on a primé légèrement les yeux. Donc là, j'ai même pas cette petite couleur. Mais je sais que Elsa a du mauve au coin interne et au coin externe, pardon. Donc, je viens chercher des mauves que je possède. On va pas tout sortir les palettes. Il y en a 16. Ça augmente de jour en jour, cette quantité. On va juste essayer de venir chercher des mauves. Des mauves. Donc, j'ai quelques mauves ici. On va essayer de s'arranger avec ça sans tout sortir. Attends, j'en ai même un autre. Ici. Oh! C'est facile, ça. Ouais. Donc, je crois que je vais essayer de m'arranger seulement avec 2 ou 3 palettes. Celle-ci, non. Donc, je vais venir chercher ma petite palette de Too Faced, la Razzle Dazzle Berry. Donc, je crois qu'elle n'est plus disponible chez Sephora, malheureusement. Mais il y a toujours Colourpop, comme je disais tantôt, qui fait la collection de Anna et Elsa. Mais avant ça, on va aller chercher... Non, j'en ai une ici. Donc, je viens chercher le petit rose ici pour faire une petite couleur de transition très, très, très légèrement. Parce que c'est pas des paupières roses qu'on veut. C'est des paupières mauves. Donc, très, très, très léger. Comme ça. Puis après ça, je vais venir chercher un pinceau légèrement plus touffu. Je vais venir chercher ce petit mauve-là. Je n'ai pas le nom. Razzle. Ça doit être pas mal Razzle. Donc, je vais venir en mettre au coin externe de mon œil. En faisant des va-et-vient. Très, très, très léger. Au coin interne. On vient les connecter légèrement. On fait la même chose sur l'autre œil. Donc, ça va être juste être une base de mauve pour que le mauve plus pailleté vienne s'accrocher. On vient connecter ces deux-là. Avec le même pinceau, je viens chercher... Ouh! Le fard, il est très, très, très... Il part en plaque. C'est ce que j'aime pas de cette palette-là. C'est pour ça qu'il est tout en sale. Les fards sont hyper crémeux, mais ils partent quasiment en plaque.
mais c'est le mauve le plus ressemblant à celui-là de Elsa. J'espère que vous autres, ça va bien, que vous êtes pas... que vous aimez la Reine des Neiges aussi. Si vous avez des enfants, vous pouvez me le dire. Moi, j'en ai une, puis elle tripe ben raide sur ses princesses. Donc après ça, il va venir faire fondre tout ça. Mais il s'étend pas super bien. C'est pas le meilleur mauve que j'ai choisi pour faire ça. Mais j'en ai un qui ressemble. En fait, c'est une autre palette non disponible encore une autre fois sur le site du Sephora. C'est la palette Too Faced Chocolat de bonbons. Mais tant que vous avez des mauves qui ressemblent à ceux-là, lui c'est Black Currant en passant. Tant que vous avez des mauves qui ressemblent pas mal à ceux-là, je pense que c'est un maquillage très réalisable à la maison. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes palettes que moi. Moi, c'est vraiment juste une inspiration. Donc, je vais venir chercher dans cette palette-ci, encore une autre fois, un pinceau propre, fluffy, avec un petit format très pâle qui ressemble à la couleur de ma peau. Juste pour venir un peu atténuer. Puis ça va venir m'aider après ça à reblender le tout. Sans que ça fasse des gros spots. Avec le premier pinceau que j'ai utilisé, que je cherche. Et voilà. Donc, c'est le premier pinceau que j'ai utilisé avec ma couleur de transition. Tout simplement, on va venir blender le tout pour que ça soit très, très, très fluide, sans venir chercher de fort. Puis si on trouve pas ça assez mauve à notre goût, on peut venir en rechercher encore une autre fois. Parfait. Donc, il reste à venir faire le cut de crease puis venir souligner le dessus de l'œil. Je pense que je vais venir souligner tout de suite. Il me semble qu'elle a encore du mauve avec un peu de bleuté en dessous de l'œil. Donc, je vais venir chercher dans Razzle Dazzle le premier petit mauve ici qu'on a fait, qu'on avait pris. Je vais venir partout en dessous de l'œil. Œil paraît rose. Ça faisait quoi de bien, bien diffus. Et ça, la petite couleur à côté, c'est un noir bleuté avec des paillettes qui va être parfait. Puis on va en mettre légèrement vraiment au ras des cils. Et voilà, il reste le cut de crease à faire. Fait que pour le cut de crease, je vais venir chercher ma base I Love Color Intensifying de chez Essence. Donc c'est une petite base couleur rose bébé. Je vais venir en mettre légèrement sur la paume de ma main, le dessus de ma main. Je vais venir chercher une petite langue de chat précise. Si je suis capable d'essuyer, ça irait mieux. Donc là, on va venir en mettre vraiment au milieu de la paupière mobile. Je pense que je vais en manquer. On va en reprendre. Moi, j'espère qu'elle va être contente en se réveillant. Je vous enverrai la photo de sa réaction sur Instagram un coup que la vidéo va être publiée. Et voilà, le code de cuisse est fait, mais on dirait qu'il est plus intense d'un bord que de l'autre. Essayer que ça soit beau pareil. Donc là, ça nous prend une petite couleur quasi argentée, très pâle.
quasi argenté. Là, il faut que je trouve ça. Ou un petit blanc. Non, un petit blanc pailleté, satiné. J'en ai un ici dans Makeup Forever. Ah! Hey! Là, c'était pas fort. La palette était devant moi. Je venais chercher Natural Lost de Too Faced. Encore disponible chez Sephora au coût de 80$. Donc, je vais venir chercher All Tied Up. C'est le blanc le plus satiné que j'ai en ce moment. Wow! Donc là, je viens de faire une connerie. J'ai oublié d'essuyer mon pinceau de cut de crease avant d'aller. Donc, il y avait un peu de mauve. Et voilà. Donc là, si vous trouvez que vous avez dépassé un peu comme moi ou que le mauve n'est plus assez intense, vous pouvez tout simplement revenir blender avec un peu de couleur pour venir remodeler. Moi, je vais venir le faire légèrement. On va venir chercher ma Black Currant de Too Faced dans la palette Chocolate Bonbon. Donc, j'ai légèrement dépassé. Elle n'avait pas un si grand halo de lumière que ça. Mais c'est rien qu'un maquillage d'inspiration, c'est rien d'officiel dans Reine des Neiges. Je vais remettre un petit peu de blanc juste ici pour que ce soit égal à l'autre côté. Et voilà, donc il restera à mettre du mascara, à faire le teint. Mais moi, j'ai vraiment le goût de me faire une ligne d'eyeliner. Je commence à m'habituer à en faire une, donc on va venir m'en faire une, malgré que c'est pas dans le tutoriel officiel. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Ça fait intensifier beaucoup le maquillage, j'aime vraiment ça. En passant, c'était Urban Decay 24/7 Glide On Eye Pencil dans le Perversion. Et mon liner du moment, c'est le Marcel Précision avec une petite pointe fine comme celle-ci. Donc, je vais essayer de ne pas gâcher le maquillage. Là, et voilà, je viens de le faire. Voyons, 2 fois. Je me suis accrochée. Je viens de dire que c'était une pointe super fine, je m'accroche. Là, on va essayer de faire une toute petite ligne. Voyons. Mais en fait, quand on avait quasiment juste parfait. Là, moi, c'est l'autre côté. C'était juste parfait, je trouve. C'était pas trop intense, et que ça fait juste correct pour le maquillage qu'on veut faire. Il reste le mascara. Je vais venir prendre ma base à mascara de Voluminous Lash Paradise. Non, la pointe, c'est la base. C'est correct. C'est pas l'une de mes préférées. Ben, j'ai celle-là de tirer en compte aussi. C'est juste que je trouve que l'effet n'est pas... n'est peut-être pas aussi intense. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que celle-ci laisse plus de produits sur les cils. C'est ça que je la trouve plus intense.
Puis là, je suis encore en test avec ce mascara. Donc, c'est le Perversion de Urban Decay. Je l'aime beaucoup, mais est-ce que je serais prête à tout le temps l'acheter à ce prix? Je sais même pas il est combien à l'unité, mais je l'ai eu dans un coffret cadeau. Est-ce que je serais prête à tout le temps payer pour ce mascara-là? C'est ça la question que je me pose. Là, je l'aime vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'il m'a pas coûté tant cher. Mais les coffrets cadeaux. Ah, mais si, on peut aller ensemble. Euh. Je mets jamais de base de mascara en bas parce que c'est juste les cils du bas. Juste mettre un peu de mascara, puis je trouve que ça fait bien parfait de même. Donc voilà mon look des yeux. Là, on va venir faire le teint. On va essayer de faire ça vite parce que ça fait quand même un bout que je vous parle. Donc pour le teint, Elsa elle a le teint pâle, mais j'ai pas de fond de teint plus pâle que celui-ci. C'est mon Flawless pour Parfaite Luminous. À moins que j'en aurai encore un plus pâle. Non, c'est mon plus pâle. Donc, je veux pas un teint trop parfait parce que je sais que Elsa, elle a des éphilides comme moi. Donc, on va rien qu'en prélever un petit peu pour venir corriger le teint. Mon éponge n'est pas mouillée et ça ne me tente pas d'aller la mouiller. Donc, je cherche mon pinceau et je ne le trouve pas. Ah, il est là. Donc, c'est un pinceau bien standard de chez Lise Wattier. Donc, j'en ai en appliqué partout, sauf un peu moins sur mes éphilides. Je vais moins appliquer au pinceau maintenant. Depuis que j'ai découvert l'éponge. On va juste vraiment venir l'étendre aux doigts ou les éphilides. Ça va faire un fini beaucoup plus naturel. Là, je sais, j'ai un ami à cacher entre les yeux. Inquiétez-vous pas, je ne l'ai pas oublié, lui. Donc, ça va faire un rendu un peu plus naturel. Puis, on va voir les éphilides. Là, on serait déjà rendu au cacherne. Donc, j'en ai cherché un très léger cacherne. J'en ai cherché mon Fit Me. Là, je sais, il est presque fini. Mais il était backorder ici. Donc, c'est le 5 couleur ivoire. Faut vraiment venir chercher, cacher mes cernes. Puis venir faire des petites corrections si on en a besoin. Donc, on va venir en mettre très, très, très légèrement. Puis, on va venir cacher mon ami en même temps. Là. J'ai pas de correcteur vert, malheureusement. J'en ai pas ça, des petits amis de même. Puis, c'est pas plus mal que ça non plus. Donc, on va y aller vraiment vite. Donc, vraiment, le truc pour le cacherne, là, à part si vous y allez au pinceau ou à l'éponge, mais le doigt, là, c'est précis. On peut contrôler la pression au niveau en tapotant. Comme là, je peux aller en tapotant, puis j'ai déplacé les pigments. Donc, ça apparaît encore. Et mon ami, il paraît encore. C'est un cacherne. Le Fit Me de Maybelline, c'est un des meilleurs cachernes, je trouve, en pharmacie. Il y en a d'autres. Mais à petit pied, je trouve que ça a quand même beaucoup de sens. Puis un fini naturel tout en couvrant super bien. Le fond de teint aussi, je l'aime, mais c'est ce que là, c'est mon fond de teint d'été que je possède. Et il est beaucoup trop foncé pour faire ça. Et on s'entend-tu que ça a la peau blême?
Donc, pinceau! Donc, j'en ai cherché, c'est la poudre de chez Maybelline, la Fit Me, dans la teinte 05 Fair. Je sais qu'elle se fait en teinte vraiment translucide, mais j'ai comme mal regardé quand je l'ai achetée. Que je la passe et je l'aime beaucoup. Même si elle est légèrement teintée, je trouve que le fait qu'elle soit teintée est vraiment très 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 léger. Parfait. Donc, tout est fait sur cette partie-là. Elsa n'a pas de bronzer. Fait que, on oublie le bronzer. Je vais venir chercher un petit fard à joues très discret. Donc, c'est de chez Essence. C'est les Matte Touch Blush dans la teinte Berry Me Up. Mon Dieu, je suis dans les berries aujourd'hui. Donc, ça va lui donner un petit look qui a le froid. Là, je sais, il est un petit peu intense. En passant, ce fard à joues-là, là, il est hyper pigmenté, comme vous pouvez voir. Il faut quasiment que je me contrôle quand je le mets. Là, on a presque fini déjà. Il nous resterait à fixer. Donc, je vais venir chercher. Là, j'ai deux choix. Je suis encore en test avec celui-là du Ben Liqué que je n'aime pas l'odeur. Je sais pas pourquoi. Moi, mon chien aime l'odeur. Moi, je trouve que ça pue les petits pieds. Je reviens pas. Si vous aimez l'odeur de Ben Liqué, vous me dites c'est quoi l'odeur. Écrivez-moi là dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais je préfère celui-là de chez Essence. You Better Work. Donc, c'est mieux de fonctionner. Je suis encore en test avec pour savoir s'il vaut vraiment la peine. Il est à 5$ pour ça. Il est résistant à la sueur et anti-shine. Bon. Donc, ouais, je pense que je serais pas mal rendue là. Mes sourcils sont faits, mes yeux c'est fait. Le teint, il n'y avait rien vraiment de compliqué à faire. Elsa, c'est vraiment, vraiment simple. Donc. Oh non, on a oublié le highlight! Ah! C'est ma partie préférée! C'est une princesse, faut que ça brille! Je me suis arrêtée à temps. Donc, je viens chercher mon pinceau à highlight du Tiet. En plus, c'est la princesse genre de la neige. Fait que là, ça aurait été fun un peu. Lui, il sent bon, on dit. Il sent le parfum. Hein? Puis on s'est rendu aux lèvres. Pour les lèvres, je sais que Elsa a de quoi de vraiment discret, un rose mauve. Fait que je vais venir chercher mon matte shaker de chez Lancôme que je vais mettre très 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 légèrement sur mes lèvres. Je suis même pas obligée de checker une photo tellement que j'ai écouté la vidéo. Là, ça paraît orange, mais c'est la teinte de 280, 480 Rosemantic. Fait que si vous savez c'est quelle teinte, ben chicanez-moi pas. À cause de ma lumière, elle est un petit peu jaune ici. Donc, je suis vraiment allée très 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 légèrement, pas trop définie, parce qu'elle a des petites lèvres. C'est comme un dessin animé. Donc, et voilà, c'est déjà fini pour mon maquillage un peu style Elsa. J'espère que ça vous a inspiré à vous maquiller comme la princesse préférée de votre fille. Ou peut-être la maquiller comme sa princesse préférée parce que je trouve ça bien fun de lui faire plaisir un petit peu comme ça. Puis elle, après ça, de la maquiller. Fait que si vous aimez ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné, on s'abonne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si vous aimez ma vidéo, un pouce en l'air, ça m'encourage. Un petit commentaire si vous voulez que je vous fasse une prochaine princesse la prochaine fois d'inspiration. C'est sûr que c'est pas exactement pareil comme Elsa, j'ai pas les cheveux blancs, on s'entend.
Mais ça va me faire vraiment plaisir. Moi, j'aime ça, ma fille aime ça, puis c'est fun pour tout le monde. On se voit la prochaine fois. Salut!